l'inaudible.com. Précédemment, dans Comment devenir maître du monde. Seriez-vous en train de me laisser entendre, mon cher Otto, que la méthode utilisée par l'inventeur de cette machine est l'application stricte de l'algorithme linéaire? Exactement, colonel. Exactement. En clair, vous avez devant vous un réplicateur digital. Avec les doigts? Jour 8. Contourner l'Australie par le nord. Doubler la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans une côte, griller un stop et me voici en plein cœur du Pacifique. J'entends clairement ces battements. Vous vous êtes montré incapable de retrouver la trace du colonel Dupont de l'Almar. Je vous retire l'enquête. Je vous assure, chef. Monsieur, oui, chef. Oui, chef, monsieur, oui, chef. Je vous assure, il s'en est fallu très peu. Une journée de plus et... Exactement, une journée de plus et on avait le tuyau sur Riboultaï. Pas un mot de plus. Messieurs, vous êtes congédiés. Licenciés, remerciés, virés. Allons bon. John, j'écoute. John, c'est oui, chef. Je vous dérange? Oui. J'en ai pas pour longtemps, John. Il faut que vous passiez me voir au bureau, au plus vite. Au plus vite ou au bureau? Les deux, c'est très important. Elle est où la planète des maîtres du monde? Ah, ça c'est beaucoup plus loin, c'est pas par là du tout, non. Au télémacroscope, on peut presque la voir, lors du solstice de Brognouf, quand les vents solaires viennent du dernier quadrant. Mais la plupart du temps, c'est même pas la peine d'essayer, elle n'existe plus. Et c'est pour une planète qui n'existe plus que vous nous cassez les... que vous donnez tout ce mal au grand frisé? Ah, mais la légende fondatrice, c'est sacré, les filles. Vous comprendrez plus tard. Ouais, on comprendra, vous êtes sûrs? Si je vous le dis. Non, parce que c'est bien joli tout ça. Mais un pédalo, c'est quoi? Oui, un chef, ça sera quoi un chef? Eh bien... Et agent secret, qu'est-ce que c'est? ça. Et qu'est-ce que ça veut dire la fortune? Écoutez, écoutez, ne parlez pas tout en même temps, on va pas s'en sortir. Je vous ai déjà expliqué que tout ça s'est passé il y a très longtemps. Bah oui. Et il y a très longtemps et très loin. Oui, dans une galaxie très lointaine, on connaît déjà l'histoire. Mais si c'est si loin tout ça, comment on fait pour savoir ce qui s'est passé? Et si ça s'est vraiment passé? Et comment ça s'est passé? Attendez. Alors il y a deux méthodes. D'abord, les témoignages des grands anciens. Oui, alors ça, on a vu qu'est-ce que ça donnait, hein? Oui, il faut bien reconnaître que, c'est pas toujours très efficace. Ouais, ni très clair d'ailleurs. Non, en effet. L'autre méthode, c'est l'observation au macro-télétube à visée moléculaire. Quoi? C'est quoi un macro? Un macro-télétube? Eh ben, c'est ça. Attendez, je le déplie, vous allez voir. Vous voyez? Eh ben c'est ça, c'est cet appareil. Et comment ça marche? Ah, eh ben voilà, il suffit de régler le cadran hyperbare sur la date voulue. Voilà. Et d'aligner le longotoscope persifleur dans la direction requise. Et c'est prêt. Et voilà. Nous pouvons désormais observer les événements tels qu'ils se sont produits, ou à peu près, pendant la période définie. Regardez. Où ça? Faut regarder où? Là, juste là. Sur l'écran exophthalmique, là, à gauche de la protubitude paradoxale. Là? Ah oui, juste là. On dirait... Je sais pas trop ce qu'on dirait, mais ça fait un bruit très bizarre. Quoi, ça? Ah non, ça fait rien, c'est le générique. L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Mademoiselle Bobby, Abby Le Fanu, Eveux, Jean-Seb, Phileas, Kenton, Anoan et Walter Proof. Livre 2, La Machine.
Leçon 4. Ta vocation, tu suivras. Bon, le soleil se couche. Je crois qu'il fait assez sombre comme ça. Je vais pouvoir mettre pied sur ce mystérieux îlot perdu dans l'immensité du Pacifique. Une fois que j'aurai vérifié mon équipement, bien sûr. Voyons voir. Un revolver extra plat, une boussole, des rations pour 15 jours, des pastilles pour la gorge, les jumelles, un fusil à lunettes, spécial hypermétrope, des biscuits bretons au beurre de Normandie, un passeport en cours de validité, de la notion anti-moustique, ma crème solaire au monoï 18, mes clubs de golf, un casque colonial, un dictionnaire encyclopédique Labrousse en 12 volumes, une bouteille de pastis étanche, un stylo 4 couleurs avec la basilique du Sacré-Cœur dans le bout, une robe de soirée Jean-Paul Gaultier, ma moustiquaire géante pour une boutique, un rasoir double lame à tête pivotante et barre d'acier pour combat rapproché, ma Nima ou l'écran d'arrêt, une gifle relais sport, un mini enregistreur à bande magnétique autodestructible dans les 5 secondes, sans oublier parachute à ventrale, raquette de tennis, Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un jeu de 52 cartes exotées, une roue sur un 2 Francfort purée, 3 mousquetaires, 4 garçons dans le vent, 5 dernières minutes, 6 ma tante en avait, 7 fois je le sens bien, et enfin, bien sûr, ma carte de fidélité au club Mickey. Et nous serons heureux. Bon, bah j'y vais. Ah oui, faudrait que je saborde les pédalos, histoire de ne pas attirer l'attention. Il suffira de retirer la bonde. Adieu, fidèle pédalo. Tu auras bien mérité de la patrie. Allons-y. Voyons donc, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe à cette heure? Une alerte du radar gyrostatique? C'est pas banal, ça? Je créerais bien que c'est la première fois depuis... une méchante secousse, en tout cas. Hein? Bon, branchons le détecteur infrarouge. Je verrai bien de ce que c'est que ça peut être, en tout cas. Une femme? Ici? À cette heure tardive? De moins en moins banal, ça? Qu'est-ce qu'une femme peut bien faire ici, c'est un îlot perdu dans l'immensité du Pacifique? Je me le demande. Je devrais peut-être prévenir le colonel. Ah oui, mais c'est vrai, il est alité à cause de cette crise d'arthrite de Russie. Depuis ce fameux safari dans le Massif central, ça lui arrive fréquemment. Puis ça le rend pas mal irritable. Point info. L'arthrite de Russie est un mal atroce qui se traduit en général par une rigidité douloureuse des petits doigts de chaque main. Dans le cas d'une crise particulièrement aiguë, le patient se voit contraint d'exécuter une série de mouvements convulsifs, comparables à une danse bretonne, en tenant ses pauvres petits doigts en l'air et en poussant des cris ressemblant à s'y méprendre au son du biniou qu'on égorge. C'est pas de la tarte. Point info. Ben voilà pourquoi j'hésite de le déranger pour une pareille broutille. Une greluche de grève qui marche comme ça sur le bord de la plage. En pleine nuit. Quoi de plus banal? Je croyais, moi. Le bonhomme 7 heures, il est passé. Je m'en vais me coucher. Non et non, c'est inadmissible. Vous êtes sûr, chef? De quoi? De votre texte. Ah non, vous avez raison, je me suis trompé d'épisode. C'est la fatigue. On m'y reprendra plus. Allez-y, chef.
Je vous écoute, qu'est-ce qui vous tracasse? Vous savez, John, ce n'est... Chef, appelez-moi John, s'il vous plaît. D'accord, alors appelez-moi chef. C'est déjà ce que je fais. D'accord. Vous savez, John, ce n'est pas toujours facile d'être le chef de toutes les polices. D'être toujours exemplaire, toujours parfait, toujours solide comme un roc. À qui le dites-vous? À vous. Moi aussi, vous savez, je suis un être humain, fait de chair, de sang, et d'un certain nombre d'autres matières plus ou moins dégoûtantes. Moi aussi, je doute. Pas moi. Tant mieux. En plus, ma fille boit, ma femme est homosexuelle, mon chien se drogue. Oh. Plaît-il? Non, rien. Vous avez étouffé un bâillement, je vous ai vu. Ok, j'avoue, je l'ai étouffé. Mais j'ai camouflé le crime en accident. Ça ira pour cette fois. Bon, je vous explique la situation. Ça ne sera pas facile, je vous préviens. Tous les agents que j'ai mis sur l'affaire ont échoué. Norodom Moderon, Guimard Cornambouc, et même Duplouc et Duflan, qui sont pourtant l'élite de la Star Police Academy. Ouais. Pardon? Non, rien. Je vous sens dubitatif. Ah bon? Oui, mais comme je ne sais pas ce que veut dire ce mot, on en restera là. Nous sommes dans l'impasse, John. Et même si ça me coûte de le dire, je ne vois que vous pour nous tirer de ce guêpier. Allez-y, chef. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous tracasse? Ah, vous savez, John, ce n'est pas toujours facile d'être le chef de toutes les polices. Et vous le savez d'autant mieux que je vous l'ai déjà dit. Allez-y, chef. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous tracasse? Voilà, John. Il faut que vous retrouviez la trace du colonel Dupont de l'Alma. Écoutez, chef, je n'ai rien contre vous. Ni pour, d'ailleurs. Je vous aime bien, en fait. Mais je dois refuser cette mission. Quoi? Je ne peux pas, chef. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Vous ne pouvez pas? Mais enfin, John, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Je ne vous ai jamais vu refuser une mission. C'est la première fois. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien... Allez-y, John, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous tracasse? Vous savez, chef... Ce n'est pas toujours facile d'être le meilleur opérant sur le marché, d'être droit comme un roc, fier comme un i, ou le contraire peut-être. Non, chef, je ne peux pas accepter. Mais enfin, pourquoi, nom de Dieu? Donnez-moi une bonne raison, une seule, et je comprendrai, je vous jure, ou je ferai semblant en tout cas. Eh bien, voilà, j'ai piscine. John, ne la jouez pas comme ça avec moi. Vous savez très bien que ce n'est pas la vraie raison. Ok, chef. Vous avez gagné. Je vais tout vous dire. Dupont de l'Alma est mon père. John, mon petit. On ne vous a jamais dit que vous fumez trop? Oui, c'est vrai. Vous avez raison, docteur. Je fume trop. Souvent, déjà, quand j'étais petit, ma mère me le disait. Johnny, mon petit, tu fumes beaucoup trop. Elle me disait, ma mère. J'ai essayé d'arrêter. D'abord progressivement. Par exemple, d'allumer ma première clope du matin qu'après mon deuxième biberon. Bon, au début, ça a marché. Et très vite, j'ai fini par ne plus en allumer une seule. Je l'ai fumé sans les allumer. Nature. Bon, c'était pas meilleur pour la santé, docteur, vous avez raison. Mais à l'âge de 9 ans, j'en étais à 12 paquets par jour. Je les sortais même plus de l'emballage, je fumais directement le paquet. Et toujours ma mère qui me disait... Johnny, mon petit, tu fumes beaucoup trop. Elle me disait, ma mère. Bon, elle le disait en mandchou, bien sûr, mais ça m'énervait quand même. Alors un beau jour, la colère m'a pris, docteur. J'ai couru à la cuisine. J'ai saisi l'énorme couteau de boucher suspendu au-dessus de la cheminée. Je suis revenu dans la salle à manger. Ma mère n'avait pas bougé. Pétrifiée, elle était. J'ai brandi le couteau. J'entends encore le reflet scintillant de la lame. Je ne me contrôlais plus, docteur, vous comprenez? J'ai abattu le couteau. Et je me suis coupé une énorme tranche de jambon pour mettre sur du pain. Mais malheureusement, docteur... Malheureusement, c'était du jambon fumé.
Quelle histoire, mon pauvre John, mais quelle histoire! N'est-ce pas, Doc? N'est-ce pas, chef? Et encore, hein, je vous ai narré que les passages les plus rigolos. Eh bien, narrez donc la suite, John, allez, narrez! C'est sur son lit de mort que ma mère m'a confié le secret de ma naissance. Je m'en souviens comme si c'était avant-hier. C'était un soir d'hiver. Il neigeait dehors. Mais dedans, ça allait, merci. Il faisait bon dans notre petite maison d'Etterbeek. Les frites grillaient doucement sous la cendre. Et maman John, dans son fauteuil à bascule au coin du feu, tricotait un gilet pare-balles pour son petit Johnny. Moi, quoi. C'est vrai, cet enfant, c'est tout pour moi. Je l'ai nourri, protégé, je lui ai appris à lire, à écrire, à compter sur ses doigts et sur lui-même. C'est moi qui lui ai enseigné le kung-fu, le jiu-jitsu et aussi le corbeau et le renard. C'est mon enfant unique et chéri, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Même s'il est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard, qui se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas, ce con. Bonsoir mère, me revoici. Enfin de retour dans ce doux foyer familial après une bonne journée bien remplie. Que ça sent bon ici. Bonsoir mon petit. Oui, je fais réchauffer les frites sous la cendre comme tu les aimes. Yam. Combien de bandits as-tu attrapé aujourd'hui mon petit? 7. Et le dernier c'était un gros, tu sais. J'ai même failli casser 2 fois en le remontant. Mais heureusement j'avais mon épuisette, la belle épuisette que tu m'as tricotée. Comme je suis heureuse mon petit Johnny. J'en ai les larmes aux yeux. Tu vas peut-être avoir de l'avancement alors. Oh oui, certainement. Le chef m'a même donné une image. J'en suis bien heureuse mon petit, oui, bien heureuse. Comme ça tu ramèneras peut-être un peu plus de pognon à la maison. Parce que c'est pas pour dire, mais avec ce que tu gagnes en ce moment, j'ai bien du mal à acheter ma cam. Et tu sais, mon petit Johnny, pour trouver de la bonne qualité aujourd'hui, celle qui fait pas mal à la tête, il faut y mettre le paquet par les temps qui courent. C'est vrai qu'il court de plus en plus vite ces temps-ci. Mais ne t'inquiète point, petite mère, je demanderai au chef de me donner l'adresse de son dealer perso où il fait les prix. Ah, tu es bien brave, mon petit. Bon, je me sens un peu fatiguée. Je crois que je vais aller m'allonger un moment sur mon lit de mort. Ah, et tant que j'y pense, quand tu auras 5 minutes, passe me voir. Je t'avoue le secret de ta naissance. D'accord. Je viens dans un moment, là, c'est l'heure de Goldorak. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Répétez le nom. Répétez-le ou je vous étrangle. Non mais tu vas parler, fripouille. Tu vas parler. J'ai dit... Anisette, Mentalo. Anisette Mentalo. La belle Anisette. Ça fait près d'1 heure que je progresse silencieusement dans cette jungle profonde et luxurieuse, à la recherche du quartier général du colonel. Et franchement, j'en vois pas le bout. Oh, il n'était encore que jeune lieutenant, mais il était si beau dans son uniforme de lancier du Bengale. Il m'a fixé de son regard bleu acier, et tout de suite le rouge a envahi mes joues. Ça faisait un drôle de mélange de couleurs quand on y songe. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais retourner aller voir les bipèdes de l'autre jour, là, sur cette microplanète ridicule. C'est pas que j'aime ça, mais au moins, ça me fait rire. C'était Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof, très librement adaptée de Cri de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton. Avec Chacha, Mademoiselle Bobby, Bibi, Abby le Fanou, Vieux Crabe, Walter Proof, Anisette Mentalo, Eve, Autophone tamponneuse, Jean Seb, Chef oui chef, Phileas, John, Kenton, Léontine John, Anoa. À suivre.